alias Que font mes mains sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour le 39e épisode de mon podcast créatif. Nous sommes le 29 août, dans 2 jours c'est la pré-rentrée, je suis au bout de ma vie, hein, vous savez bien, les profs qui se plaignent après presque 2 mois de vacances parce qu'il reste plus que 2 jours. Voilà, enfin 1 jour et demi parce qu'il est midi. Bref. Nous ne dirons rien. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé de bonnes vacances. Si vous avez la chance de partir, que tout s'est bien passé. Si vous n'avez pas encore eu vos vacances ou pas eu du tout ou quoi, j'espère quand même que vous allez bien. Voilà, que vous avez profité du soleil. Ouais, je suis toute bronzée, vive le sud où il fait chaud, il fait soleil, tout ça. Que vous dire, depuis la dernière fois, pas grand chose, hein, j'ai envie de dire, c'était les vacances, on est partis tous les 2 avec un couple d'amis, on est repartis après tous les 3, voilà, beaucoup de voitures, pas mal de tricots, voilà. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour un projet terminé, alors qui n'a pas été terminé dans la période depuis le dernier podcast, qui était terminé avant, mais ça aurait fait trop long de vous le présenter la dernière fois, donc je vous le présente maintenant, puis c'est quelque chose pour l'automne. 2 projets en cours, parce que j'ai un projet terminé mais que je ne peux pas encore vous montrer. 2 projets en cours, 2 projets terminés en couture, que vous avez vu sur Instagram mais dont je ne vous ai pas encore parlé. Et puis un livre. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, le premier projet terminé, je pense que c'est mon projet préféré en tricot. C'est le projet que j'ai pris le plus, vraiment le plus de plaisir à tricoter depuis que je tricote. Alors, de par le modèle, de par le point, c'est un modèle que j'ai fait en parallèle avec mon amie Pauline de Laine Amourée, voilà, donc qui elle le tricote dans sa laine et que moi j'ai tricoté dans une laine que j'avais achetée au fil de la manche. Donc c'est le gilet, hop, je me recule. Alors pour ceux qui se demandent, enfin si vous me regardez, je pense que vous me connaissez un petit peu, vous l'avez vu, je porte la robe Ségur. Première interruption, c'est mon papa pour aller chercher les escargots parce que, oui, donc je porte la robe Ségur de Cozy Little World, Fanny Cozy Little World, fait dans un jersey que j'ai acheté à la mercerie L'Aiguillé, vous voyez, avec des beaux perroquets, il y a même un petit peu de paillettes, vous vous rendez compte, Cécile porte des paillettes, mais où va le monde? Donc je la porte parce que bon, il fait chaud dans la maison, mais bon, dehors, il fait 15 degrés, quoi, il pleut, c'est dégueu. Donc on va aller chercher les escargots avec mon papa. Donc, le gilet que je vais vous présenter, hop là, c'est le Carvi de Marmelade. Alors, je vais vous attacher 2-3 boutons pour que vous le voyez bien. Hop. Voilà. Je l'adore, j'en suis fan. Je vous l'ai dit, j'ai adoré le tricoter, j'ai adoré la laine, j'ai tout aimé. Alors, la laine. La laine, c'est une laine que je rêvais de tricoter. C'est de la froufrou et capucine, enfin de la graine de laine, Physalis, donc c'est sa qualité Sport Deca, 100 grammes de 150 mètres, et il n'y a pas de nom de coloris. Hop, alors attendez. Voilà, et je tombais pile poil. Vous voyez, je fais des petits échantillons. Je les colle même. Enfin, je les colle. Je les agrafe. Voilà. Donc, la laine est très belle. Elle est ronde. La couleur est splendide. Alors, vous voyez la bonne couleur, hein, je pense. Peut-être, voilà, c'est un espèce de jaune qui tire un peu sur le kaki, un peu ocre, un peu... Enfin, j'adore. Vous savez, ma passion pour le jaune. Et puis, un petit clin d'œil à l'endométriose aussi. Voilà. Hop. Donc voilà. Et les boutons m'ont été offerts lors du trail par Célia Zaz, si je ne me trompe pas. Voilà, ils sont hyper beaux. Donc les boutonnières sont un peu petites, mais bon, sincèrement, je m'en fiche. Voilà, c'est hyper beau.
Donc, le gilet donc de marmelade, il se commence par le haut. Alors, on commence par faire les côtes. C'est pas une... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. On commence par faire les côtes, donc on ne relève pas de maille à la fin pour faire l'encolure. On a un système d'augmentation qui forme un yoke et avec un motif, on peut dire ça comme ça, de maille glissée, hop, qui fait voilà ces grandes lignes qui descendent jusqu'aux emmanchures. Donc au départ, Marie-Amélie nous fait sortir tous les marqueurs, tous les bouts de laine qui nous restent pour faire des marqueurs, pour avoir l'emplacement à chaque fois, parce que vous voyez dans le dos, voilà, pour bien se repérer, pour avoir l'emplacement de la maille glissée. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Et puis là, vous avez pile la bonne couleur. Enfin, si vous avez la même chose que ce que je vois dans mon téléphone, c'est la même chose. Donc voilà, un système de maille glissée. Et au milieu, c'est un point. Alors, je ne sais jamais si c'est de riz ou de blé. Donc, on change, on intercale les mailles c'est pas tous les rangs, c'est tous les 2 rangs. D'accord ? Hop, je vous montre. Voilà. Et alors, même si on peut se dire, oh, c'est chiant, machin et tout, qu'est-ce que j'ai lu pendant que je faisais ce motif? Alors, concrètement, pas pour tout le yoke, hein. Comme il y a les mailles glissées, tatati, tatata, non. Mais par contre, pour le corps, les manches, bah, j'ai lu, quoi. Je pouvais lire en même temps. Donc, on sépare ensuite les manches du corps. Sur le corps, on fait donc une petite maille glissée pour faire un semblant de couture. Et sinon, c'est le motif. Et vous voyez bien à la caméra, voilà, dans la laine, il y a une espèce de touche comme de rouille un peu. C'est super beau. C'est magnifique, ça lui donne une tenue. Je l'adore. Je pense déjà à faire la version suivante. J'ai vu le podcast de... Je me rappelle jamais son nom, qui pense le faire aussi. Elle l'a peut-être fait depuis parce que j'ai du retard. Avec un fil fingering et un mohair, et je pense que je vais me laisser tenter parce que franchement il est top. Donc après on fait, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Donc après on comment dire, on fait les manches et les côtes qui ne sont pas alors les côtes du haut de l'encolure et de la bande de boutonnage sont les mêmes. Par contre, les côtes en bas, je vais vous montrer, et les côtes des manches ont... c'est pas des mailles torse, hein. Je vais pas vous dire comment c'est fait parce que je vous laisserai acheter le patron. Mais il y a un petit twist très sympa, très sympa, qui donne un résultat vraiment top. Et la laine est géniale. Donc j'avais 5 écheveaux, il me reste 3 grammes du dernier écheveau. Donc autant vous dire que j'ai bien tout utilisé. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce qu'il est tellement top. Il est tellement génial. J'ai tellement aimé le faire. Hop, je pense que je vais adorer... Ah, pardon. Hein, je vais adorer le porter. Hop. Les manches sont peut-être un petit peu longues, mais bon. Voilà, il tombe super bien, quoi. Voilà, les manches sont top. Hop, on se recule un petit peu. Hop, voilà, donc ma taille normalement est là, voilà, il descend bien comme il faut. Voilà, je le trouve très joli. Et moi qui, concrètement, des pulls, j'en tricote jamais parce que je n'en porte pas. Des pulls en yoke, je pense que ça me ferait une poitrine, mais alors on dirait que je ferais un bonnet Z. Mais alors là, en gilet, je crois même que celui-là, je l'attacherai peut-être. Vous voyez ? Il est génial. Je trouve que ça fait un beau décolleté. Les manches, voilà, sont un petit peu bouffantes. Ça, c'est un peu la marque à Marie-Amélie. Enfin, dans plusieurs patrons, c'est comme ça. Il est parfait. Il est génial. Je l'adore. Alors, comme quand je l'ai terminé, il faisait très chaud, je n'ai pas pris le temps, parce que moi, j'adore, je vous mettrai une photo sur Instagram, j'adore quand un projet est terminé, voir avec quelle robe il va. Comme je fais tous mes vêtements, quasiment.
Ah non, enfin, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? J'ai acheté une robe en vacances. 2 robes en vacances, une à 5 €, une à 10 €. Les robes, bon bah concrètement, même moi le faire, ça me reviendra plus cher, j'ai envie de dire. En petit voile, enfin en coton, voilette, je sais pas quoi là, hyper légère, voilà, avec plein de grosses fleurs, machin. Donc bon. Mais sinon, dans toutes les robes, parce que moi je choisis maintenant bien comme il faut mes laines surtout. Alors les tissus, voilà, je fais au feeling, comme ça me vient, ça me plaît, j'achète. Par contre les laines, maintenant je réfléchis vraiment à qu'est-ce qui me manque dans ma garde-robe que je peux porter avec telle ou telle ou telle robe. Et il en faut, à chaque fois que je fais ça, il en faut au moins 3 robes avec lesquelles je peux porter la couleur de laine. Comme ça, je me dis, je vais porter le gilet. Parce que si c'est pour faire un gilet qui soit beau, que je l'aime beaucoup, mais que je ne porte pas parce qu'il va avec aucune de mes robes, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, bon, il y en a avoir plein. Donc, je vous ferai une photo quand je fais je mets mes gilets à côté de mes robes pour voir ce qui va avec quoi. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas encore fait, tout simplement, parce que bah, c'est trop chaud, quoi. Mais il va être parfait, voilà, pour les matins frisquettes, tout ça. Voilà, donc je n'ai pas alterné, absolument pas alterné les écheveaux. Et il n'y a pas, enfin, même à la caméra, j'ai l'impression, je vois pas de différence. Voilà. Elle est superbe, la laine de Florence, je sais plus, est superbe. Enfin, franchement, génial. Génial. Alors le prix, je m'en souviens plus, hein, mais j'adore. Bravo Marie-Amélie pour ce magnifique design. Bravo, bravo pour la laine, bravo pour tout. Il est super beau. Voilà. Des crottes de poule qui est dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est mon projet terminé. Je regarde que si j'ai pas oublié de vous dire des choses. Non, c'est tout. Donc, je l'ai tricoté, je sais pas, ça a dû faire un mois et demi, je ne sais pas. Non, mais tu te mets pas sur mes projets, s'il te plaît. Donc, non, bien. Et puis, je vous dis, j'ai tellement aimé le faire. Pourtant, je me disais, oh là là, point de riz, point de blé, ça va être un projet au long cours, machin. Et bah non, une fois que j'ai été dedans, je ne pensais qu'à lui. Alors, projet en cours maintenant? Alors, un projet en cours qui est un petit peu avancé, un petit peu avancé, c'est le pull pour monsieur, le Cozy Hubby, voilà, que je fais avec la laine, j'arrive, la laine Bergère de France, que Bergère de France m'avait envoyé, leur 100% mérinos, et le coloris c'est glaçage. Voilà. Et donc la dernière fois j'avais fait juste le début. Alors j'ai défait ce que j'avais fait, et parce que j'avais tricoté en 3,5 comme le modèle le préconisait, et en fait j'ai tricoté en 4 parce que c'était pas assez fluide, c'était pas facile à tricoter, quoi. C'était un peu pénible. Donc du coup j'ai recommencé en 4, voilà, et là j'en suis à je sais pas combien ça fait, 10 cm, même pas, en dessous les manches. Donc ça, c'est ce qui m'a accompagnée quand je suis allée en Auvergne. D'ailleurs, je fais un petit coucou à la personne qui m'a croisée au marché de Murol, parce que oui, c'était bien moi qui achetais du Saint-Nectaire. Autant vous dire que les Saint-Nectaire, il n'y en a plus. Voilà, voilà. Donc, bah... Là, après, on est sur un modèle assez classique, c'est-à-dire un top-down qui se commence donc par le début, le haut ici, voilà, on laisse le montage, on viendra remonter pour faire le col, des raglans, hop, les raglans, voilà, ici, avec les augmentations de chaque côté. Quand on est arrivé à un certain nombre de mailles, on met les manches en attente et on continue le corps en rond. Voilà. Et bon bah là, hein, c'est pas de prise de tête, c'est du jersey. Je trouve qu'en 4, voilà, le tricot est mieux. La laine est sèche. C'est pas en comparaison par exemple avec le mérinos que peut faire Fil d'Art. Parce que mes copines, les filles sans bobine, elles vendent de la Fil d'Art. Ben, j'en ai une parce que j'en ai...
Voilà, le fil est vachement rond. Voilà, chez Fil d'Art, le fil est assez rond. Elle est vachement douce, vachement plus moelleuse, alors que là, on est bien sur un fil, on voit bien tous les brins. Voilà. Et elle est plus rêche. Alors, à voir comment elle réagit au lavage, si elle s'adoucit un petit peu, etc. Pour l'instant, c'est pas désagréable à tricoter, hein, loin de là, hein, c'est pas mal. Mais voir si ça donne bien le drapé, c'est joli, quoi. Donc voilà, donc comme j'ai tricoté en 4, du coup normalement je devais lui faire la taille 111 et je lui fais la taille 104. Mais il n'y a pas grande différence en fait au niveau du nombre de mailles, il y a plus des différences au niveau de la longueur du raglan, etc., etc. Donc en fait je lui fais la taille 111 pour le nombre de mailles, et qui concrètement ne change pas beaucoup avec non, je fais la taille 104 pour le nombre de mailles à avoir, etc. Par contre en hauteur de raglan, tout ça, j'ai fait pour la taille 111. Je sais pas si j'ai été très claire, mais enfin bon. Voilà, comme ça, il aura bien assez de place dans ses bras. Donc voilà, donc ça c'est un projet, je vous avais dit, on se revoit à la fin de l'été, peut-être qu'il sera fini. Non, parce que j'ai monté autre chose, parce que c'était c'était que du jersey et tout ça. J'ai monté autre chose et l'autre chose m'a happé, comme on dit. Donc ça a continué, voilà, c'est ce qui va m'occuper pendant mes pauses déjeuner, etc. Ce sera très bien. Et donc l'autre modèle, hop, qui est là, parce que l'autre modèle qui m'a accaparé, c'est un gilet que je voulais faire depuis très longtemps, qui a été fait très souvent. Le Lady Marple de NCL Knits. Et dans cette magnifique couleur qui me tendait les bras au fil de la manche, qui n'a pas été vendue et donc forcément j'étais obligée d'acheter. Alors on est chez Madeleine et Philibert, bien évidemment. Nous sommes, enfin bien évidemment, non je tricote autre chose, mais bon, là. Mérisport, 100% donc mérinos. Donc on a 100 grammes, 262 mètres et le coloris sérum. Donc on est dans le jaune. C'est une couleur qui est très compliquée à rendre en photo. La photo qui est sur Instagram, il y a un filtre, je ne sais plus quel filtre j'ai mis dessus, pour arriver à tomber sur la bonne couleur. Là c'est pas trop mal, j'ai l'impression, ce que vous voyez. Voilà, donc elle est pleine de nuances. Oh là là, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Oh, je le surkiffe déjà avant qu'il soit fini. Voilà. Si vous voyez, là, voilà, la différence entre les deux. Vous voyez, celui-là tire un peu plus sur le kaki, là on est bien dans le jaune, quoi. Voilà. Il est plus lumineux encore que ça. Donc le Lady Marple de NCL Knits, donc comme je vous l'ai dit, qui a été tricoté un bon nombre de fois. Alors là, cette fois-ci, c'est un bottom up. Donc il se commence. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai boutiqué? Ah oui, non, je suis dans un rang raccourci, donc il ne faut pas que je... Ok. Donc cette fois-ci, il se commence par le bas, celui-ci. Donc on commence en bas par des côtes ici. Hop. Et hop, on va remonter jusqu'aux emmanchures. Et on insère sur chaque demi-devant une dentelle archi simple. Alors là, on est concrètement, et je pense, enfin, pour celles qui l'ont déjà tricoté, vous direz, hein, si jamais je fais une grosse bourde, pour moi, c'est totalement un gilet qui est compatible pour un premier tricot gilet en circulaire. Vous pouvez y aller, c'est très simple. La dentelle, donc, est archi simple, mais alors donne un effet, je trouve, top. Hop, elle va bien se révéler. Elle va bien se révéler au blocage. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh, j'adore. Pardon. Je m'engoue avec ma propre baffe. Donc voilà, donc on continue. Donc on a mis ces deux dentelles. Hop, les insertions de dentelle sur le début. Le corps est en jersey. Sur le côté, nous faisons des diminutions et des augmentations pour que ça cintre un petit peu le gilet. Et on va jusqu'aux emmanchures ici, où on rabat quelques mailles. Et on tricote le dos, voilà, jusqu'en haut. Où ici, on a mis des mailles en attente, hop, qu'on viendra récupérer pour faire la bande d'encolure. Et on tricote après chaque demi-devant en continuant la dentelle et voilà, en faisant les diminutions pour faire l'encolure.
Et après, donc on revient relever des mailles pour les manches. Alors là, par contre, alors je ne sais plus où j'en étais. Oui, j'étais en train de parler de la taille que j'avais choisie pour faire le Lady Marple. J'ai choisi, je crois, la taille XL. J'arrive pas à retrouver mon sac à projet. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, le voilà. Le beau sac à projet d'heure tranquille. Eh bien, il n'est pas dedans. Voilà, bon, bah, comme ça règle le problème. Il me semble que c'est la taille XL, le 116 de tour de poitrine. Et donc, du coup, il disait de relever un certain nombre de mailles sur le tour de manche. Donc, ce que j'ai fait. Et quand j'ai essayé pour voir ce que ça donnait, oh, mais j'étais tout étriquée. Donc, je me suis dit, mince, ça se trouve, j'ai pris une taille trop, comment dire, trop petite, machin. Donc je ressors mon mètre, je mesure le, pardon, hop, je mesure combien j'avais dans la longueur d'eau entre les deux emmanchures, parce que quand on le regarde comme ça, on se dit, oh là là, elle nous a fait une taille 12 ans. Je n'ai pas l'intention, là, tout de suite maintenant, de perdre 50 kilos d'un coup. Donc, bah, taille 12 ans, ça n'ira pas. Donc, du coup, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Mais non, la mesure convient. Là, il n'est pas bloqué, voilà, la dentelle va s'écarter. Il y a les bandes de boutonnage, etc., etc. Je vérifie juste. Oui, donc je tricote en 4,5. Je me souviens plus en combien est... Ah bah si, le patron est là-bas. Attendez, j'arrive. Hop. Voilà. Donc, le patron est normalement... Voilà, tricoté en 4,5. Donc là, je tricote comme la taille, comme ce que le patron, comme le machin là, le carvi. Je l'ai tricoté en 5. Je m'en souviens plus, c'est une catastrophe. Oh, une mémoire de poisson rouge. Puis là, je vous raconte pas, hein, les vacances. Commencer, nanana, nanana, non, c'est pas ça. Aiguille 5. Oui, je l'ai noté. Voilà. Aiguille 5. Donc ça, aiguille 5, ça, aiguille 4,5. Donc je remesure, je finis quand même ma conversation, je remesure entre les deux emmanchures, j'ai la longueur de taille qui est indiquée sur le patron, pas de souci. Je me suis dit, mais mince, ça va pas du tout. Et là, ça faisait vraiment entre l'épaule et la manche, ça faisait vraiment un décrochement, comme s'il n'y avait pas assez de mailles. Donc bah, j'étais quasiment arrivée au bout des rangs raccourcis, bah, j'ai tout redéfait et j'ai relevé 20 mailles de plus que ce qui est dit par le patron. Et là, cette fois-ci, quand j'essaye, hop, le patron, bah, on est nickel, je suis pas étriquée comme ça, voilà. Vous avez vu comme c'est beau? Je le kiffe. Monsieur adore aussi. Pour une fois, il m'a dit, ah ouais, pas mal. Bah, quand même. Donc voilà. Et là, donc je suis sur la deuxième manche, j'ai relevé le même nombre de mailles que de l'autre côté. Du coup, j'ai fait sur le nombre de diminutions qui est donné pour faire la manche, j'en ai fait 2 de plus avant de faire les côtes de 2. Voilà. Et donc là, j'en suis, j'ai commencé ce matin, hop, j'ai fait ça. Donc ça, c'est celui-ci, il m'a accompagné, quand on était en Auvergne, j'avais fait les côtes. Et tout le reste a été fait quand on était à Metz, entre Béziers et Montpellier. Hop, tout le reste a été fait en vacances. Voilà. Parce que oui, moi je tricote sur la plage. Ça ne me donne pas chaud plus que ça. Alors souvent, des fois, ça accroche avec l'eau salée et tout ça. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, le Lady Marple, bon, on devrait se revoir dans pas longtemps parce qu'il va être fini dans pas longtemps, concrètement. Mais je l'adore. Le modèle, c'est vrai, est super. Alors, chose extrêmement étonnante aussi. Pourtant, tout est bon. Hein, là, on est bon sur les mesures et tout. Je vais terminer, hop, pardon, avec la deuxième. Vous voyez la fille pas organisée qui est à la fin de ses vacances. Dans 2 jours, enfin d'ici 2 jours, il faut que je regroupe mes affaires, tout ça. Je prépare. Enfin,
2 jours, 1 jour et demi, hein, on se rappelle. Donc là, je suis quand même au début de la deuxième manche, je vais finir mon 3e écheveau. Donc j'en avais pris 5. J'en avais pris 5. Et bah, le 5e, à mon avis, je vais pas le poser, je vais pas le toucher. Hein. Parce que quand j'ai commencé ma manche ici, j'avais juste terminé. J'ai pris un nouvel écheveau pour faire quoi 4 ans de la fin du dos. Les 2 demi-devants étaient faits, tout ça. Donc, bon. Ah oui, et je vous ai pas dit, enfin je vous le redirai quand il sera terminé, pour rejoindre le demi-devant du dos, on fait un rabattage à 3 aiguilles. Donc ça c'est pareil, pour celles qui n'ont jamais fait, il y a des vidéos sur YouTube qui sont top. Donc je pense, hein, je le redis, hein, si je dis une grosse boulette, je pense vraiment que c'est un tricot première fois compatible. Ou débutant compatible. Si j'aime pas trop dire ça, mais voilà, là c'est totalement, je pense, quelque chose qui est possible avec le début au tricot circulaire. Voilà, donc ça c'est mon 2e encours. Il y a un nouvel encours qui va arriver, mais bon, j'attends de finir le Lady Marple. Ce sera un test secret pour NCL Knits, un gilet. Donc au départ, je voulais le faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les chats? Au départ, je voulais le faire avec ma laine amorée. Ah, c'est que c'est monsieur qui arrive, qui rentre tout doucement. Et ça me fait bizarre. Avec ma laine éblouie par la nuit de laine amorée, parce que j'ai une fingering et une mohair. Je voulais doubler les deux. Et puis avec le motif du gilet, j'ai peur que ça se voit pas assez. Nadia m'a fait part aussi, elle m'a dit, oh, elle me dit, je pense que ce sera très joli, mais je suis pas sûre. Et après, j'ai pensé que dans mon stock, j'avais toujours, datant de l'année dernière, comme nous sommes allés en Allemagne en vacances, la laine de Dasmond Daf. Voilà. Donc qui est une sport bouquet, hein. Voilà, beige comme ça avec des petites nuances. Et donc je vais le faire comme ça. Donc vous voyez, j'ai fait mon échantillon, je tombe nickel et celui-ci se tricote en 4. Donc voilà, donc ça c'est le prochain projet qui va être sur mes aiguilles. Après, passons à la couture. Donc la couture, je regarde que j'ai pas oublié de vous dire des choses. La couture, j'ai fait mon pyjama. Ah, depuis le temps que je vous en parle. Mon pyjama. Donc vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. C'est un pyjama que j'ai fait en double gaze de chez Rascol. Donc une double gaze que j'ai acheté en solde. Mauve avec des petites encres de bateau. Voilà, comme ça. Et bon, alors pas grand monde ne l'avait remarqué, moi je le sais, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, de la double gaze à pois noir. Donc, en solde, je regarde chez Rascol, ah oui, parce que je voulais commander la laminette pour mon maillot de bain, tout ça. Donc je me suis dit que les frais de port sont gratuits à partir de je sais pas combien, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas regarder ce qu'ils ont comme tissu en solde. Donc j'ai vu cette double gaze qui était genre 5 € le mètre, j'ai dit, bah très bien, je vais m'en acheter pour me faire un pyjama d'été. J'en achète 3 mètres, en me disant, ça passe. Je commence à couper, je coupe le pantalon, je fais le pantalon et la veste, je m'étais dit, je la ferai après. Je vais pour couper la veste, je coupe tout et il me manquait un demi-devant. J'avais plus de tissu. J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave, je vais regarder sur Rascol. Rupture. Très bien, donc je commence à taper sur internet, nanana, double gaze avec la couleur qui donnait chez Rascol, double gaze encre, etc., etc. Il y avait bien un magasin en Belgique qui vendait la même, mais est-ce que c'était réellement la même couleur, machin, oh ça m'énervait, ça m'énervait, ça m'énervait. Bon, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, bah tant pis, je vais prendre la même couleur chez Rascol, mais pas le même motif. Et puis j'ai dit, bah tant pis, hein, enfin, c'est un pyjama, hein, donc voilà. Donc là, voilà, vous voyez bien la différence. Donc la couleur est pareille. Par contre, bah, le motif n'est pas pareil. Et j'ai coupé les manches. Voilà, avec dedans. Par contre, l'intérieur du col est en truc là. Encre.
Donc en fait, pour faire un pyjama haut et bas, manche courte, hein, parce que je pense que manche longue, il faut 3,50 m. Et manche longue, 3,50 m je pense. Et manche courte, je pense qu'avec 3,20 m, 3,30 m, ça passe. Je pense, à refaire. Donc le pantalon c'est le pantalon carreau des Bobbin Patterns, donc marque de couture, de patron de couture indépendant qui a été créé par Caroline Création et les Cousettes de Clochette. Vous voyez là que je trouve pas son prénom? Ah merde, c'est pas Delphine, c'est... je ne me souviens plus. Bref, les Cousettes de Clochette. Et donc, elles ont créé leur marque de patron un peu avant l'Aiguille en fait. Ah bah non, mais même avant Noël, parce que j'avais cousu ma robe de premier de l'an. Bref, fin d'année dernière. Et elles se sont fait un leitmotiv pour la marque. C'est de créer des patrons destinés aux débutants, donc ils sont simples à réaliser. Et jusque-là, il n'y a que leur t-shirt que je n'ai pas réalisé. Non, le gilet non plus que j'ai pas réalisé, qui est coupé, qui est prêt, bon, bref. Et c'est vrai que c'est très bien adapté aux débutants. Même le pantalon, moi qui n'avais jamais trop fait de pantalon, tout ça, il est top. Donc on a un pantalon, moi que j'ai raccourci, donc je l'ai fait en taille 56. 56, n'importe quoi, 46, il est bien, on est bien, non j'ai dû le faire plus grand, 48 peut-être ou 50, pour être bien à l'aise parce que c'est un pantalon de pyjama. Oui ça doit être taille 50 que je l'ai fait, oui c'est ça. Donc voilà, et en plus elles ont un panel de taille assez fou. Donc le pantalon, donc les deux jambes, moi j'ai raccourci en bas pour faire un 3/4. C'est un pantalon d'été, et on a des petites poches comme ça à l'italienne. Donc moi j'ai mis l'intérieur, j'ai cherché dans mon stock parce que j'ai trié mes tissus que je voulais plus, tout ça, enfin bref, voilà. Et j'avais une espèce de viscose toute fine, en coton tout fin, parce que c'est peut-être pas viscose, qui avait été découpée pour faire un haut que je n'ai jamais fait, et là j'en ai plus l'envie. Donc du coup j'ai fait un biais avec une petite cordelette à l'intérieur, et j'ai fait l'intérieur des poches avec aussi. Voilà, on voit bien ici à l'intérieur, poche d'une fois double gaze, une fois viscose. Donc j'ai fait hop les deux poches comme ça, donc là ici on a la fourche. Et ensuite, on a la ceinture avec un élastique à l'intérieur pour être bien à l'aise. Donc très simple de réalisation, il tombe très bien, il monte il monte à la taille quoi, mais c'est bien pour un pantalon de pyjama, c'est top. Donc bah, c'est ce que je vais réutiliser pour faire mon pyjama hiver quoi. Il est top. Génial, j'en suis ravie. Encore bravo les filles pour cette superbe aventure. Vous voyez, il est bien large, c'est super sympa. Et la double gaze, je confirme, c'est top pour dormir, c'est génial. On est hyper bien. Et donc la veste, ensuite, c'est une veste que m'avait fait découvrir également Caroline Création quand elle avait fait sa vidéo sur les patrons couture gratuits sur le web. Et elle avait parlé de Wear Limonade qui avait un patron de pyjama gratuit. Donc le pantalon, moi j'ai pas utilisé le pantalon du patron gratuit, mais j'ai utilisé la veste de pyjama qui a un nom dont je ne me souviens plus. Ah, il y a un bout de petite cordelette. Et donc voilà, on a une veste de pyjama avec un col. Hop, un col. Non, attendez, vous voyez pas, mais... parce que la double gaze, ça roulotte, ça machin. Et puis j'ai dormi avec la nuit dernière. Donc un col un peu, comment on dit... tailleur. Voilà. Donc moi j'ai fait des manches courtes. Il manque une pression. Oui, je sais, c'est détaché. Voilà. Et en bas, on a un bas un peu liquette. Voilà. Donc je l'ai rallongé, mais de 2-3 cm, pas plus. Juste, en fait, j'ai rajouté la taille de l'ourlet à l'intérieur. C'est tout. Et après, donc l'intérieur, c'est un col tailleur. Donc il y a voilà, une espèce de grand empiècement à l'intérieur. Hop, qu'on vient coudre endroit sur endroit avec le passepoil au milieu. Donc moi je n'avais jamais fait ça, mais Wear Limonade sont quand même assez top. C'est parce que sur leur
sur leur site, ils font un tuto vidéo gratuit également où ils expliquent, ils montrent comment on fait le col. Donc ça, j'ai trouvé ça assez top. Alors après, est-ce que j'ai manqué une étape ou pas? Il me manquait une pièce que je n'avais pas recoupée. Je crois que c'était celle-ci. Je crois que c'était celle-ci que j'avais pas coupée en double. Après, l'impression, ça s'était un peu superposé. Genre, je sais pas si c'est moi ou si c'est le patron. Mais voilà, bon, il me manquait une pièce. C'est pas un drame. Hein. Voilà. Donc, mon pyjama d'été qui m'a accompagnée en vacances, qui est super. Franchement, j'en suis ravie. Et je vais refaire la même chose, version manche longue. Voilà, pour l'hiver. Donc, je l'ai fait, mon pyjama. Il aura demandé du temps. Mais il est fait. Et après, je me suis fait un autre maillot de bain parce que j'avais été tellement contente de celui fait avec étoffe malicieuse que je me suis dit, ah bah j'en aimerais bien un autre, machin et tout. Et j'avais vu dans ce magazine-là, la Passion Couture Créative, donc ça c'est le hors-série de cet été, je ne sais pas du tout s'il est encore en vente, il y avait... Où est le maillot de bain? Il est là, le maillot Latika, fait par Charlotte Jobert. Voilà, et qui est un maillot de bain avec deux... Alors attendez, on le voit peut-être mieux. Non. Deux triangles qui viennent se nouer derrière le cou. On a donc un bas de maillot de bain classique et après le dos, il est comme ça. Donc, alors, d'abord, moi je l'ai fait, j'ai été reprendre les tissus au même endroit. En fait, c'est que ma copine Céline des Filles sans bobine s'est fait le même maillot de bain que moi, le étoffe malicieuse, dans le même tissu d'ailleurs. Et du coup, on a commandé toutes les deux parce que moi je voulais m'en refaire. Donc j'ai commandé, c'est le bleu marine, le lycra bleu marine, donc comme le bordeaux, vous voyez, un peu texturé, un peu nid d'abeille là, et un lycra absolument magnifique d'une qualité exceptionnelle avec les petits volants de badminton. Voilà. Et comme c'était en solde, il doit me revenir à 10 ou 12 euros, je crois. Voilà. Hop, et dans le dos, moi il est comme ça. Voilà. Donc, parce que moi, dans le dos, j'ai fait des petites modifications. Ah oui, non, je sais. C'est parce que le bas du pyjama, j'ai repris le bas du maillot de bain Calypso d'étoffe malicieuse. Parce que je le trouvais très bien. Il y a cette couture dans le dos, en fait, ici, vous voyez, ici, qui permet de suivre un peu le cambré du dos. Alors, moi, je ne suis pas très cambrée, mais je pense que ça aide quand même à bien suivre. J'avais fait quelques modifications, j'avais rajouté un petit peu de matière pour que la culotte soit bien enveloppante. Voilà, et j'avais surtout rajouté de la matière. Ah, je vous montre quoi là, les fesses, le devant, je sais plus. J'avais surtout rajouté de la matière à laine, ici là, parce que sinon je le trouvais trop échancré pour moi. Donc du coup j'ai repris les mêmes modifications, les mêmes choses. Voilà. C'est la même chose. Donc le bas, j'ai arrêté le bas en fait, juste en dessous de la poitrine. Et après je me suis servi du maillot de bain Latika pour faire les deux triangles. Et là encore j'ai fait des modifications parce que les deux triangles normalement auraient dû faire la largeur de celui-ci. Sauf qu'autant vous dire, quand on a du monde au balcon, ça suffit pas. Donc du coup, j'ai élargi les deux pièces jusqu'à temps d'avoir l'amplitude, en gros, de la largeur de mes hanches. Et je suis venue un petit peu les superposer ici pour pas que ça fasse un décolleté. Voilà, ça en fait déjà un assez énorme. Donc voilà, hop, je vais vous détacher. Hop, voilà. Donc là c'est pareil, les formes sont un peu, pour que ça bombe un peu, donc ça suit bien la forme, il n'y a pas de souci. J'ai doublé l'intérieur parce que sinon le blanc aurait été, alors n'était pas du tout transparent sec, par contre mouillé, comme j'ai fait un maillot de bain à mon fils, vous avez vu sur Instagram, les côtés où il a du maillot de bain comme ça, comment vous dire que c'est transparent.
Donc j'ai bien fait de le doubler, sinon on aurait tout vu. Donc voilà, doublé en blanc. Ensuite j'ai mis donc dans le dos et sur le devant sous la poitrine une laminette. Donc la pose de la laminette, on est mieux là. Hein. On est mieux que le premier. On la voit moins sortir. Voilà, on est mieux ici, hop. Et puis toujours le point zigzag. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est ton sur ton. Voilà, pour bien bloquer le tout. Donc comme ça, c'est bien maintenu. Puis c'est pareil aux cuisses. Donc j'ai posé la laminette. Voilà, on est mieux hein, au niveau laminette. C'est vrai qu'on voit presque plus de blanc. C'est pas très compliqué en fait. Il faut juste prendre le coup, bien mettre ses épingles pour bloquer et pas de souci. Donc voilà, mon deuxième maillot de bain. J'en suis très contente. Très contente. Je vous ferai une vidéo où je vous ferai un retour sur les deux maillots que j'ai cousus là pour cet été et ceux pour... Qu'est-ce qui vient de tomber voilà, par exemple, j'ai porté plus celui-là à la plage parce que j'ai porté celui-là plus à la piscine parce que... Voilà. Donc il est super. J'en suis très contente. Le maillot de bain, la qualité du maillot de bain est top. J'ai eu l'impression pendant un temps qu'il boulochait un petit peu. Vous voyez, il a tiré quelques... Il y a quelques fils qui sont un peu boulochés. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Parce que le violet ne fait pas ça du tout et c'est la même qualité. Bon. Voilà. Le maillot de bain. Ensuite, en achat, j'ai fait quelques achats tissus en vacances. Pas de laine, j'en ai pas trouvé. Il y a le chat. Donc, à l'aller, nous sommes arrêtés. Alors en Auvergne, j'ai pas acheté de tissu, j'ai acheté que du Saint-Nectaire. À l'aller, en partant à Metz, on s'est arrêté une nuit à Figeac. Et à Figeac, il y avait une mercerie qui s'appelait, enfin qui s'appelle d'ailleurs, Récréaphile. Hop, je vous mets l'adresse. Alors je voudrais faire ça aussi sur mon blog, mais il faut que je vois comment je peux faire. Enfin bon, je réfléchis à des trucs. Voilà, donc j'y suis allée et elle avait des très beaux jerseys. Alors des tissus qui étaient hors de prix pour moi, mais elle avait ce très beau jersey qui est un bleu chiné avec, vous voyez, hop, une espèce de petit chat un peu hipster là. Donc la marque, c'est écrit là, Stenzo Textile. Et c'est Ecotex, donc ça veut dire que c'est voilà, au respect de l'environnement et tout. Voilà. Et donc je vais faire un sweat à mini crotte dedans. Voilà. Et à l'intérieur il est un petit peu polaire, un petit peu doudou. Donc voilà. Ça c'était à Figeac. Alors je me souviens plus, hein, mais on était genre 24 € le mètre quoi. Hein, il n'est pas donné. Hein. Bon, on sent que c'est de la qualité quand même. Et ensuite, à côté de Metz, c'était à Clermont-Lérault, un petit peu plus haut que Metz. J'avais vu qu'il y avait la boutique Quartier des tissus. Et une journée, la journée quasiment où on est reparti, on a été y faire un tour, monsieur m'a accompagné. Hop. Donc j'ai acheté des tissus. Hop, j'ai acheté, alors ça c'est pour monsieur, il l'a trouvé très beau, moi aussi, donc ça tombe bien, un jersey marinière bleu marine et avec du jaune. Voilà, la qualité est pas mal aussi, hein. Là il a été lavé, il a une bonne tenue, tout ça. Donc là il voudrait je lui avais fait le sweat, les décontractés, ça c'est pareil, hein, je vous ai pas montré mais je vais faire une vidéo spéciale homme, qui était très bien, et donc je veux lui faire un truc à manches, il veut je sais pas comment on dit, une petite épaisseur à manches longues, par contre il veut un col V. Bah oui, quand on demande ce qu'on veut, on demande des choses compliquées. Je dis ça parce qu'il est juste à côté de moi. Et après il y avait du jersey qui était en promo, enfin je sais pas quoi, mais qui était pas très cher, 8 € le mètre. Hop, un petit jersey tout fin. Je sais pas si vous voyez, un petit peu, je pense qu'il sera un petit peu transparent, mais c'est pour me faire une chemise de nuit quoi. Ah, beige avec voilà des constellations, des trucs, je trouvais très sympa. Je me suis dit qu'avec un legging noir, ça passerait en pyjama. Voilà.
Donc voilà mes achats. Tissus, pas d'achat de laine parce que je suis en plein dans le contrôle du stash. Et ce projet qui va, j'espère, aboutir, demandera des sacrifices financiers. Donc voilà, des tissus, mais pas de laine. Et ensuite, pour terminer, je vais vous présenter le livre que j'ai lu. Alors j'ai lu plusieurs livres quand j'étais en vacances, mais bon, c'est des livres qui n'ont pas grand intérêt, quoi. Donc je vous les présente pas. Et là, en 2 jours, j'ai lu un livre, les livres qui me restaient des emprunts à la médiathèque, dont un livre qui est dans le prix des Incorruptibles pour l'année prochaine. Donc les Incorruptibles, c'est un prix littéraire national. Et on a une sélection de 5 livres, je crois, par niveau. On a grande section 6e, quelque chose comme ça, 5e, 4e, 3e, seconde, et après le grand niveau. Et donc, il me semble que ça, c'est dans la sélection 3e seconde. Et ça s'appelle Les Valises. Voilà. De Sève Laurent Fajal. Et ça a été édité chez Gallimard Scripto. Voilà. Donc, dans cette histoire, on retrouve Sarah, qui est une adolescente. Elle est en première. Et elle va en voyage dans le camp de concentration de Auschwitz avec sa classe. Donc elle vient de se comment dire, non, allez, on reprend. Donc on retrouve Sarah, donc qui est élève en première, qui vit seule avec sa maman. Elle ne sait pas qui est son papa, sa maman ne lui en a jamais parlé, pas très proche de sa maman, elle parle pas beaucoup, etc. Et donc elle part en voyage avec son prof d'histoire, monsieur Beaunieu, à Auschwitz, au camp de concentration d'Auschwitz. Et dans le bus, elle est toute seule parce qu'elle vient de se fâcher avec sa meilleure amie, tout ça, donc elle est plutôt vers l'avant, et puis bah, tous les gens cool, vous savez, qu'on a tous connus, sont au fond du bus. Et à un moment donné, le professeur fait asseoir un certain garçon, Jérôme, à côté d'elle parce qu'il faisait l'andouille au fond du bus. Donc elle est blasée, enfin voilà. Et parce qu'il est frimeur, machin, il joue des muscles qu'il n'a pas, tout ça. Et donc à Auschwitz, la classe visite le camp de concentration et elle passe dans différentes salles. Et une certaine salle, une salle arrive où il y a toutes les valises que l'on a enlevées aux juifs qu'on allait exterminer. On leur avait dit, si, écrivez votre nom à la craie dessus, vous les retrouverez après le bain. Voilà. Et donc dans une salle, il y a toutes ces valises qui sont entassées les unes sur les autres. Et quand Sarah se retrouve dans cette salle, elle voit une valise sur laquelle est écrit le prénom Lévin, ou le nom de famille Lévin. Et en fait, quand elle le voit, elle ressent comme un malaise au fond d'elle, il faut qu'elle sorte. Enfin voilà, elle sent que il y a quelque chose qui se passe, mais elle ne sait pas trop quoi. Et elle se pose tout de suite la question, bah oui, Sarah, c'est un prénom juif. Donc est-ce que je ne serais pas juive? Parce que comme elle ne connaît pas son père, etc., etc. Quand elle rentre, elle veut en parler à sa mère, finalement elle n'en parle pas. Elle retourne au lycée, tout ça, donc l'histoire avec ce Jérôme là, un peu frimeur, etc. est toujours là, un petit peu elle comprend pas, il la regarde souvent, etc., etc. Elle se réconcilie avec sa meilleure amie. Et avec sa mère, voilà, il reste cette situation un peu de no man's land où personne ne se parle trop. Et sa mère va avoir un accident et ça va déclencher beaucoup de choses chez Sarah qui va se mettre à faire des recherches sur sa famille, etc. Elle trouve un livre au CDI avec ce même prénom ou ce nom de famille, Lévin. Donc tout de suite elle le prend, elle a un coup de cœur pour le livre, etc. etc. Et ça va l'amener à faire des recherches sur son père. On la suit aussi en tant qu'adolescente dans la vie de lycéenne avec une histoire d'amour débutante, etc. etc. C'est très bien. Franchement, j'avais peur que ce soit En fait, moi, quand j'ai vu les valises, j'ai vu tout de suite le symbole de la religion juive ici. Et en fait, je me suis un petit peu arrêtée à ça. Et j'avais peur qu'on soit encore dans un livre où on raconte la guerre, ou etc. Des lettres entre machin et tout. Parce que j'en ai beaucoup lu et que c'est pas forcément ce qui m'attire encore aujourd'hui. Mais pas du tout. On va dire que ça, c'est la base. C'est le socle, et qu'en fait au-dessus il se rajoute plein de choses. Et donc on est dans la tête de Sarah, c'est elle qui parle, et c'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille, il est très bien.
Et là j'ai commencé, mais j'ai juste commencé avant le podcast, Bye Bye Bollywood, qui est aussi dans le prix des Incorruptibles, qui est aussi édité chez Scripto d'ailleurs. On verra ce que ça fait. Et bien voilà, je pense que j'ai pas été trop longue là, enfin bon, ça a été morcelé en plusieurs fois, mais voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, tout ce que vous avez envie. Je souhaite une bonne rentrée à tous les profs, instit. Bon, les instits, je pense qu'ils sont déjà bien revenus. Les profs, ils sont un peu plus feignants, ils prennent plus tard. Bonne rentrée à tous, une bonne rentrée à tous ceux qui ont des enfants. Une bonne rentrée pour ceux tout simplement qui reviennent de vacances. Bon courage à ceux qui sont déjà revenus depuis un moment et qui sont déjà bien dans le move, tout ça. Une bonne reprise de rythme. On se retrouve, je pense, relativement vite pour que je vous parle de mes maillots de bain, que je vous fasse une vidéo sur mes coutures hommes, voilà, et puis le Lady Marple qui va arriver. Voilà. On se retrouve vite. Bye bye.